Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Fès et Brèze est un pèlerinage de 2 jours de marche. Il comptabilisait 480 marcheurs en 2022. Il est composé, composé de 11 chapitres venus de toute la Bretagne, mais il accueille aussi ce qu'ils appellent la diaspora bretonne, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Un pèlerinage de 45 km adapté aux familles avec pour pilier la mission, la tradition et le patrimoine. Et en 2023, la 6e édition du pèlerinage aura lieu les 23 et 24 septembre 2023. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Corentin Denis. Bonjour Corentin Denis. Bonjour Corentin, mon homonyme. C'est ça. Alors, pour les auditeurs, Et bonjour à tous les auditeurs, évidemment, et aux auditeurs bretons des Mates d'Or, comme on dit chez nous. T'es Matador. Alors, vous vous appelez Corentin avec un K et un A. J'avais jamais vu ça, mais écoutez, ça doit être c'est le véritable. C'est comme ça qu'on écrit en breton, je suppose. C'est l'orthographe bretonne qui vient signifier davantage notre enracinement. D'accord. Alors, Corentin Denis, vous êtes, je l'ai dit, responsable des pèlerins de ce pèlerinage. Mais je voulais d'abord vous parler d'un autre pèlerinage, c'est le pèlerinage de Chartres qui a eu lieu cette année et qui a bénéficié d'un écho médiatique assez important avec plus de 17 000 pèlerins. Et puis, on a noté, tous les médias ont noté une grande présence de jeunes parmi les pèlerins. Alors, comment vous expliquez ce retour à l'attachement au sacré en France par ces jeunes et puis par cette communauté traditionnelle qui continue à perdurer en France? Eh bien, parce que la vraie tradition, c'est celle-là. C'est justement la tradition vivante. C'est pas une tradition poussiéreuse et muséographique. Donc, ce fameux pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, effectivement, pour sa 41e édition, voilà, qui bloque même les inscriptions à un moment tellement cette ville qui se déplace 2 nuits de suite, eh bien, il y a des astreintes, évidemment, que nous, on connaît moins. Nous sommes un pèlerinage local. Le pèlerinage de Chartres a été très inspirant pour nous. On est très nombreux à l'avoir déjà fait avant. Et j'estime qu'on est quelque part fils spirituel en notre terroir, en notre région, en notre pays, de Notre-Dame de Chrétienté. Eh bien, parce que la jeunesse, elle est attirée déjà avant tout par le sens du sacré. Que ce sens du sacré, il est extrêmement visible par tous ces signes extérieurs de la liturgie qu'on appelle la liturgie tridentine. On disait évidemment forme extraordinaire. Alors extraordinaire dans le sens même le plus noble du mot qui nous pousse vers l'au-delà. Et puis la jeunesse a besoin d'engagement. Ce sont des engagements forts, les marches pèlerines. Voilà, on vient c'est une petite mort lente. On meurt à soi-même. On renonce à tous les plaisirs du monde, à l'oisiveté, aux mondanités, puisqu'on marche avec ses pieds, on souffre. Et tout ça est transcendé justement par la force de la prière, mais aussi par tous ces liens d'amitié authentiques qui naissent au cours de ces pèlerinages. Mhm. Voilà, MacArthur, tout le monde sait qu'il a extrêmement bien défini la jeunesse. La jeunesse, elle a soif d'engagement, elle rêve d'idéal et il faut lui proposer des choses à sa mesure. Hmm. Oui, tout à fait. Et justement, je voulais revenir sur cet attachement à la forme extraordinaire par ces jeunes, notamment, parce qu'on nous avait expliqué, donc on ne va pas revenir évidemment sur tout le Concile Vatican II, mais on nous avait expliqué que la forme extraordinaire allait disparaître petit à petit. Et finalement, 70 ans après, on se rend compte que elle n'a jamais été aussi vivante, en tout cas en France, aujourd'hui. Donc comment vous expliquez ça? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté d'absolu, en fait, de cette jeunesse, de transcendance. Oui, bien sûr. Et puis, pour les auditeurs qui nous écoutent et même qui n'auraient pas la foi et qui est quelque chose de très intime, de bien mystérieux, euh, on juge l'arbre à ses fruits. Les fameux fruits du concile, si vous voulez, moi je ne suis pas un vat en guerre ce matin, bien que vous nous ayez mis la musique du Bagat de Quimper, voilà, qui m'enthousiasme. Mais les fruits du concile, cet aggiornamiento dont on nous avait tant parlé, et peut-être certains y ont cru à raison en disant, voilà, les églises qui commençaient à se vider vont se remplir, on va voir de nouvelles choses et ça sera ce nouveau printemps dans l'église. En réalité, les séminaires se sont vidés. Les églises, alors surtout nous qui habitons des territoires de la ruralité, eh bien, je peux vous assurer que dès qu'il y a une famille dans une église de campagne, ça fait tout de suite baisser la moyenne d'âge. Mhm. Et effectivement,
les messes dignes de ce nom, les messes qui justement respectent ce sens du sacré et la liturgie tridentine. Si aujourd'hui elle attire tant de familles, si l'âge médian de nos pèlerinages, Notre-Dame de Chrétienté ou nous pour Faith et Braise est si jeune, c'est-à-dire touche la vingtaine, et nous encore on a même fait des marches de nuit où la moyenne d'âge était en dessous de 20 ans, par moins 4 degrés en plein hiver, avec des nuits sans sommeil, etc. C'est parce que il y a cette soif d'absolu, il y a cette soif d'engagement. Mais après, la messe est quelque chose qui nous dépasse. La tradition ne se limite pas qu'à la liturgie. La tradition, c'est tout le magistère de l'Église dans lequel on inclut la doctrine sociale. Je rappelle que le pape est garant du dogme et de la foi. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui sur tout. Il a le droit d'aimer le bleu et nous pouvons préférer la couleur verte. Eh bien, c'est la même chose en matière de pastorale. Le choix que fait le pape, évidemment, parfois nous étonne, nous surprend. On parle d'une église synodale, d'une église ouverte aujourd'hui. Et évidemment, on a l'impression que les gens comme nous, parce qu'ils sont attachés à la tradition, parce qu'ils sont attachés à une forme de liturgie, en fait, sont les derniers avec qui on a envie de dialoguer. Et voilà, même ce sens de l'accueil, bien au-delà des évêques, parce que nous, sur notre diocèse, nous avons la chance d'avoir un évêque bienveillant, en la personne de Monseigneur Santaine, et accueillant. Mais voilà, moi, je fais partie de ceux qui ont bien suivi aussi la voie romaine, de ces mamans de prêtres. Il y avait la mienne qui a fait toute cette route depuis Paris jusqu'à Rome pour aller demander au pape qu'elle accueille ces mères de prêtres exactement comme la propre mère du pape François aurait pu accueillir son fils en difficulté. Voilà, l'entretien a duré quelques secondes et c'est quasiment des fins de non-recevoir. Donc évidemment que la situation actuelle n'est pas facile, mais voilà, nous, notre thème, ça sera Sainte Anne, modèle d'espérance. Et de toute façon, c'est l'une de nos vertus théologales. On ne peut pas baisser la garde, on ne peut pas manquer d'espérance. Cette époque est compliquée. C'est une crise de société qui se double d'une crise de l'Église, mais du coup, elle est pleine de défis. Alors, Corentin Denis, justement, cette société est pleine de défis et vous avez donc créé cette association. Alors, pas vous directement, mais en tout cas, vous êtes de l'association donc Faith et Braise. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Faith et Braise qui ne fait pas que donc ce pèlerinage en septembre, je rappelle, du 23 à 24 septembre? Oui, alors, et bien sûr, je ne suis pas tout seul, je ne suis là qu'en tant que représentant de la direction des pèlerins. On est beaucoup à œuvrer. Comme toute association, il y a un conseil d'administration, il y a un bureau, il y a des gens qui sont plus investis que d'autres, et il y a évidemment beaucoup de bénévoles qui viennent renforcer nos troupes au moment du pèlerinage ou même au moment de nos différentes activités. Alors, Faith et Braise, Faith, ça veut dire foi en breton, hein, Braise, bien sûr, c'est la Bretagne. Et vous voyez, rien que notre nom, Faith et Braise, foi en Bretagne, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire à la fois qu'on cherche à mettre de la foi en Bretagne, mais ça veut dire aussi de la foi au sens chrétien du mot, mais ça veut dire aussi qu'on a la foi, tout simplement, aussi dans notre pays, dans notre patrie. La Bretagne, je le redis toujours, est beaucoup plus qu'une région pour nous. Voilà, nous sommes très contents d'être français, nous sommes très contents d'être européens, même d'avoir des racines très lointaines, 30 000 ans d'histoire. Mais la Bretagne, c'est une nation sans État depuis 1532. Donc, comme toute nation, elle a un sentiment d'identité qui est très fort. À la fois évidemment par sa langue. La langue est toujours le moteur véhiculaire de la culture, par le sentiment d'appartenance qui définit aussi la nation, par la vision d'un temps long et par tous les événements historiques qui nous unissent. Eh bien, Faith et Braise, elle se déploie maintenant aujourd'hui en 3 activités principales. Évidemment, notre grosse édition du pèlerinage de la fin septembre, hein, qui tourne généralement au moment de la Saint-Michel, vous l'avez dit tout à l'heure, 23 et 24 septembre, qui est un pèlerinage qui cette année d'ailleurs change de lieu de départ parce que l'année dernière on était arrivé à saturation de notre point de départ qui était Guénin, donc on se décale à Pluméliau, l'église est magnifique et a une plus grande capacité d'accueil, et toujours pour marcher vers ce grand sanctuaire de Sainte-Anne. Vous savez que Sainte-Anne est la grand-mère des Bretons, bien sûr c'est la mère de Marie, c'est surtout l'aïeule du Christ, et en honorant Sainte-Anne, eh bien, on vient honorer ce que nos grands-pères honoraient, c'est-à-dire la mère de la patrie, mais aussi toute la dévotion mariale qui l'accompagne. Nous avons aussi un pèlerinage qu'on appelle Faith et Braise Nose, hein, donc foi en Bretagne de nuit, si vous voulez bien, et qui a eu lieu cette année en décembre.
dans des conditions climatiques pas très faciles et qui a réuni un petit peu moins de personnes que notre édition de septembre, mais quand même 250 jeunes dont la moyenne devait être à peu près 19 ans euh, pour marcher à nouveau vers Sainte-Anne de nuit au flambeau. Et puis enfin, on a une journée d'amitié que nous on appelle euh, Gwelarfeid, excusez-moi, voilà. Gwil en breton, ça veut dire fête, mais fête au sens sacré. C'est la fête pour les saints. Eh bien, cette fête de la foi, comme on l'a appelé, nous permet avec les organisateurs, mais vraiment les organisateurs investis, ceux qui travaillent toute l'année et leurs familles, d'avoir un point de rencontre et d'avoir aussi un point, voilà, pour faire descendre toute cette pression organisatrice, pour toujours continuer à tisser ces liens d'amitié entre nous. Il n'y a rien qui se fait de beau, qui peut se faire dans le bruit, mais il n'y a rien qui ne se fait aussi sans la joie. Et voilà, ces liens d'amitié, je le répète, sont très profonds. Alors, je voudrais aussi rajouter, puisqu'à chaque fois on entend le mot Bretagne, 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 donc les gens qui ne seraient pas bretons pourraient se sentir exclus, que c'est toute personne qui a un lien d'appartenance avec la Bretagne. Et il n'y a pas besoin d'avoir un arbre généalogique qui remonte au XVIe siècle pour pouvoir s'inscrire chez nous. Il y a des gens qui sont temporairement en Bretagne d'un point de vue professionnel. Il y a, vous l'avez cité, la diaspora, tous les Bretons de l'extérieur qui, ne vivant pas en Bretagne à l'année, eh bien, souhaitent nous rejoindre à cette occasion. Et puis, comme tout pèlerinage qui met en avant le patrimoine et l'enracinement, nous applaudissons de nos deux mains dès lors que des initiatives comme ça se créent ailleurs, et il en existe. Alors, je voulais revenir sur les piliers de votre association qui sont la mission, la tradition et le patrimoine. Alors, la tradition, on en a un petit peu parlé. La mission et le patrimoine, vous en avez parlé, donc, évidemment, le patrimoine breton. Et la mission, c'est aussi une mission auprès de la jeunesse bretonne. Voilà, la mission, évidemment, c'est ce qu'on appelle chez les catholiques le zèle apostolique. Voilà, c'est cette foi intérieure qui vous consume, qui vous embrase, et comme un trop grand amour que vous avez envie de partager avec les autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, pour un catholique, c'est un devoir d'être missionnaire. Voilà, il y a les œuvres et les actions politiques, et il y a parfois ce qui peut aller au-delà, évidemment, qu'on va appeler le métapolitique, mais la foi, tout catholique a évidemment comme un devoir d'aller témoigner de sa foi. Voilà. Alors évidemment, on témoigne déjà dès lors qu'on pèlerine, puisque les gens nous voient chanter le chapelet, réciter le rosaire, chanter des chants de tradition et de chrétienté. Et aujourd'hui, ça interpelle aussi, je le répète, par la moyenne d'âge, évidemment par l'ampleur. Nous n'avons pas du tout la dimension de Notre-Dame de Chrétienté, qui est un pèlerinage national, voire international. Il y a des chapitres étrangers. Nous, peut-être qu'un jour, on aura des chapitres de la diaspora bretonne qui seront au-delà de nos frontières françaises, bien entendu. Mais nous, c'est quelque chose de plus modeste, mais ce qui nous permet aussi d'arpenter au-delà de nos chemins creux, nos croix à la croisée des chemins. Il y en a énormément en Bretagne, on passe son temps à se signer, nos calvaires, nos ossuaires, nos enclos paroissiaux. Et évidemment, il y a 1000 chapelles dans le Morbihan. Donc, c'est toutes ces chapelles, toutes ces églises, ces sanctuaires, voire ces cathédrales, bien entendu, qui viennent sanctifier notre sol. Et donc, on essaye de se réapproprier tout ça. Alors ça, c'est pour la mission, le patrimoine, la tradition, évidemment, on en a parlé. Et cette année, vous avez pris Sainte-Anne comme modèle d'espérance. Alors pourquoi vous avez choisi Sainte-Anne cette année ? Ah oui, évidemment, c'est toujours un choix, un thème de pèlerinage. Mais là, je dois vous avouer qu'on s'est collé sur le thème du diocèse parce qu'il y a 3 années jubilaires, il y a eu une série d'apparitions à Sainte-Anne auprès d'un petit paysan breton, pieux, simple, qui s'appelle Yvon Nicolazic, dans les années 1623-1625. Donc, on vient fêter le 400e anniversaire et c'est le jubilé qui se déroule sur 3 ans, qui a décidé de célébrer le diocèse. Donc, cette année, c'est Sainte-Anne, modèle d'espérance. Et les thèmes des 2 autres années sont déjà annoncés. L'année prochaine, ça sera Marie, modèle de foi. Et puis, en 1625, pour le couronnement de ce jubilé, ça sera le Christ, modèle de charité. Donc voilà, nous rentrons dedans très facilement. Alors, je voulais vous parler aussi de la musique parce qu'il y a 40 sonneurs dans un bagad chrétien créé pour le pèlerinage. Alors ça, c'est une vraie spécificité de ce pèlerinage breton. C'est évidemment qu'il y a un bagad et puis qui rassemble d'ailleurs pas que des catholiques. C'est vraiment la musique bretonne va au-delà va au-delà justement des aspirations de chacun.
le bagad est affiché comme étant un bagad catholique. Et évidemment, pour un sonneur, on ne va pas forcément demander un certificat de baptême. C'est comme pour tout, à partir du moment où il nous rejoint, il y a un respect de fait qui s'impose et les choses se sont toujours bien passées. Alors effectivement, ils étaient une quarantaine l'année dernière, ils sont plus nombreux cette année. Et sur le papier, ça fédère plus d'une centaine de sonneurs donc, qui appartiennent à ce réseau de sonneurs catholiques. Et ils ont un événement. Après, chacun peut les sonner dans différents bagadous à travers la Bretagne. Mais chez nous, l'événement, pour eux, l'événement, c'est bien le Fez et Braise de septembre. Et là, grâce à eux, on a une arrivée triomphale dans l'entrée vers Sainte-Anne. Parce que là, vous l'avez écouté tout à l'heure en radio. Mais quand vous êtes à côté d'un sonneur, déjà, il sonne avec des bouchons d'oreilles. Cette musique est faite pour être une musique d'extérieur. Donc, je peux vous assurer qu'elle envoie de la tempête. Et quand elle va entrer comme ça dans ce sanctuaire qui est magnifique, en passant par ces rues pavées, avec la Scala Sancta dans le dos, pour arriver vers la basilique, et le bagad s'arrête d'un coup, pendant que les pèlerins font 3 fois, dans le sens de la course du soleil, le tour de la basilique en passant par le cloître avant de rentrer, les pèlerins, à la suite de ça, rentrent dans la basilique. Et avant la procession du clergé, va entrer ce bagad. Et là, on a l'impression à chaque fois que les vitraux de Sainte-Anne-d'Auray vont exploser. Ils font la même procession de sortie. Et c'est un moment très, très fort parce que c'est une musique qui réveille et qui réveille, alors acoustiquement, bien entendu, mais qui réveille voilà, les fibres qu'on porte en nous. Et qui viennent parler aux tripes. Merci beaucoup, Corentin Denis. Je rappelle que vous êtes responsable des pèlerins de ce pèlerinage traditionnel en Bretagne, Fez et Braise. Alors, 2 jours du 23 au 24 septembre 2023. Alors, on invite évidemment nos auditeurs à s'inscrire sur votre site Fez et Braise. C'est bien ça? Alors oui, c'est fez.bzh. Feiz.bzh. C'est bien noté. Merci beaucoup, Corentin Denis.